بصمة الفنان أولا وخلفيتها موسيقى من اختيار زهير ياسيني. هي أكثر من 40 لوحة فنية معروضة، أغلبها بدون عنوان، أما الباقي فهو تعبير عن الصمت وانتحار الكلمات. هو مشروع والتفاتة أراد من خلالها الفنان التعبير عن أنين وصراخ صداه منبعث من الأعماق، وهي رسالة موجهة للجميع. الرسالة هي عندها علاقة مع الثقافة تاع كل واحد. بيقولوا كان كل واحد واش يحب يشوف يقدر يفهم حوايج غير المباشرة. خاطر اللون خاطر لا بانتور ماشي رسالة مباشرة، يعني تتكلم للفكر، تتكلم للعين، ونخلي الحالة شوية كما يقولوا تساؤلات. كي نحوس نفهموا حوايج ما نفهموهمش نحوس نعبرهم في اللوحة. هو لغة تتكلم الإحساس، تتكلم الشعور الإنساني. الفنان زهير بوجمعة خريج مدرسة الفنون الجميلة منذ 87 بميول نحو المدرسة السريالية، تجربة غذت الفنان بموهبة إبداعية، فحين يعجز الفكر واللغة تتحدث الريشة بطريقتها الخاصة. ورغم تعقيد وغموض الألوان فهناك مجال للثغرات حسب الفنان للتعبير عن فضاء واسع وسلام يعم المدينة. وفي لوحات أخرى غياب الشكل على حساب المجرد وأسلوب للبحث عن الطابع الشخصي للفنان. الزوج أخذ حيزا في لوحات الفنان، فكان رمزا للحياة والاتصال بين الاثنين، بعيدا عن اللا توافق واللا انسجام في محيط يعمه الاطمئنان والسلام. نعم، وفي هذا المحيط الذي نريده للاطمئنان وللسلام ندخل رفقتكم الآن عالم الورود. Cet espace, généreusement offert par l'association Artissimo, sera désormais réservé aux plasticiens de tous bords. Les œuvres de Zouheir Boudjema'a l'ont inauguré durant ce mois de Ramadan. Je plonge dans cette expérience tout en essayant d'inaugurer cette expérience d'une expo, d'une galerie d'art, ou bien d'un espace pour les peintres, pour les plasticiens, dans une école d'art. C'était le défi, il est là. Bon, et tout en souhaitant que l'école Artissimo arrivera quand même à faire de leur espace un lieu de rencontre aussi, pourquoi pas, un lieu de complicité pour tous les artistes. Vous l'aurez compris, notre artiste est un passionné de découverte et de renouveau, un inconditionnel de l'art utile, de l'art reflet de l'âme et de son vécu, de l'art au service de la condition humaine. Une conviction profonde qui le pousse à se surpasser et à plonger là où d'autres craignent la baignade. Sa dernière expérience en lice avec le carnaval du millénaire en est la preuve vivante. La logique faisait que ce travail-là demandait au moins 3 à 4 mois. Facilement, pour réaliser quand même un travail assez important. Et le travail a été fait en 2 mois. C'était un risque que j'avais pris. Il fallait que je fasse ce travail parce que tout simplement, c'était la première fois que je conçois un chantier artistique en forme d'une petite entreprise comme ça, qui conçoit plusieurs choses dans un carnaval. Et la folie, elle était dans la dimension du temps. L'espace il était là, il était prêt, la matière humaine elle était prête, ça allait aussi, on dépend un peu de ma santé aussi. On se laisse aller comme ça, parce que pour ma part, le sens de la folie dans l'art, c'est aller pousser très loin dans son délire et de voir en quoi on est capable, jusqu'à où on peut aller. Entre les carmins violents et les graphismes à mi-chemin entre gris et blanc, surgissent de son œuvre des silhouettes sans nom, parfois des signes puisés dans la mémoire, comme pour rappeler le vécu d'un être oublié, pour chasser les rêves et les angoisses de toute une société. Moi, c'est l'être humain qui me fascine, c'est clair. Des fois, c'est son environnement que je peins, des fois, c'est lui-même en tant qu'acteur
de la scène. Alors c'est cette grande interrogation du dualité, parce que personnellement j'ai vécu cette expérience, peut-être comme tout artiste bien plasticien, ou bien musicien, ou bien de théâtre, ou bien. Au niveau en Algérie, c'est cette dualité entre le bien et le mal. Et je crois ce combat éternel entre les deux choses, on l'a vécu ici en Algérie. Et ça a été transposé quelque part dans le travail. Je parle de ma peinture comme peut-être aussi dans plusieurs situations chez d'autres artistes. Ambivalence, dualité vécue par les hommes constitue le point de départ de la réflexion de cet artiste toujours à l'affût de renouveau et de liberté. Un artiste qui fréquente tous les milieux et qui goûte à tous les parfums de la ville. Boudjem'a transpose ses émotions sur une œuvre picturale d'une expressivité poignante et ne se limite d'ailleurs pas à un seul support. Entre une série de toiles et une autre, il se consacre à la peinture murale. À chaque occasion, il marque de son empreinte des espaces inertes auxquels il redonne vie par une effusion de couleurs et de graphismes d'une gaieté frappante. Une action volontairement orientée vers les cités dortoirs, les quartiers défavorisés, peuplés de grisailles et tous ces murs visités quotidiennement par les jeunes. C'est une façon pour moi de vulgariser un peu mon gestuel, ma démarche. Parce que cette expérience de la peinture murale, dans un côté, ça pousse la personne de prendre un recul à l'atelier et de revenir plus tard avec autre chose. Et la peinture murale, ça a été c'était un fait qui était un choix aussi par rapport à des circonstances bien définies. L'environnement algérien, comme on le connaît très bien dans notre pays, a vécu une période très instable. Et moi, je lançais un peu un défi à moi-même, même à mon équipe, de leur dire, voilà, on a subi dans tel endroit, les choses ont été un peu difficiles dans certains quartiers, mais j'osais prendre mes bidons de peinture, mes pinceaux et mes chafaudages et en peigner dans des murs. C'était ça se passait en 96, 97, comme ça. Et faire la chose comme ça dans des situations, c'est beaucoup plus excitant chez un artiste. Parce qu'il y a un débat qui va s'engager, c'est une polémique, qu'on provoque toute une complicité avec l'homme de la rue. Zoher a même communiqué sa fièvre colorée à un groupe d'universitaires qu'il a lui-même initié à la peinture. Dès lors, Sfenja, le ruisseau, Bash Jarrah, Bouzerria, Bab Zouar et tant d'autres quartiers ont connu de nouveaux repères signés Zoher Boudjem'a. Par ses mariages de couleurs complémentaires allant du pastel aux tons les plus chauds, l'artiste et son équipe rompent avec la monotonie des lieux. Leurs contrastes forts de symbolique ont bousculé d'ailleurs les habitudes et créé de nouvelles traditions. Et les gens de Harash m'ont demandé d'écrire le nom de l'USMH. C'était le nom de l'équipe locale. Le football, et moi j'ai dit à Ousmane, les jeunes, je lui ai dit, bon écoutez, d'accord, je connais l'USMH, je sais l'écrire, bon maintenant vous pouvez me laisser tranquille, parce que ne me quittez pas. C'était quand même une dizaine de jeunes. Alors, c'était pas possible, pendant 3 heures ou de temps, même plus, ils ne me quittaient pas. C'était important chez eux. Alors, quand j'ai écrit le nom de l'équipe dans une sélection picturale, et bien, je suis reparti. Et bien, ma grande surprise, c'est que ces gens-là du quartier, qu'est-ce qu'ils font? Et tout autour du nom de l'équipe, ils collent des photos, ils collent des autocollants. Ils en font, comme on dit, un repère de photos. Alors tout le monde venait prendre des photos là-bas. Boudjem'a est cette hirondelle qui réfute les frontières et brave toute forme de barrière entre lui et l'action de peindre. Un véritable troubadour de l'art qui a su joindre l'utile à l'agréable en plaquant sur les murs ses plus belles visions colorées. Ce qui me passionne, c'est de vivre avec ce qu'on aime, tout simplement. Parce que je crois que c'est la chose la plus importante pour un artiste, même pour un être humain tout court, c'est de vivre avec un métier qu'on conçoit avec amour. Je crois que c'est très important. Si quelqu'un venait demain te dire
Zoé, à partir de demain, tu ne peux plus peindre. Alors c'est la mort. C'est la mort de l'âme, tout simplement, voilà. C'est-à-dire, je ne peux pas m'imaginer faire autre chose que ça. C'est ça le problème. C'est-à-dire, je peux faire, la manière peut changer, mais il faudrait que ça reste dans l'imaginaire, dans le créatif.